Donc on se retrouve pour un nouveau tour de magie, tu es prête? Oui. Ok. Donc là j'ai un jeu de 52 cartes. Ok, elles sont toutes différentes. On va mélanger les jeux parce que tu vas voir que je peux tricher. Donc là je fais un petit mélange hindou, tu vois, ça mélange toutes les cartes. Ok, c'est bon ou j'en fais un autre? Non, c'est bon. Regarde, j'en mélange encore plus. Si tu veux. Hop, hop et hop, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est que je vais déposer quelques cartes comme ça sur le tapis. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici. Donc là, j'ai quelques cartes. Ici, j'ai des cartes. Est-ce que tu vas choisir une carte? Tu vas choisir une carte. Est-ce que tu préfères la choisir dans ce paquet-là ou dans ce paquet-là que j'ai en main? Dans le grand. Vas-y, alors tu vas prendre une carte au hasard et tu me montres à la caméra. Vas-y, c'est bon? C'est bon? Ouais. Tu la remets sur le petit paquet ici et on va poser des cartes par-dessus pour la perdre, comme ceci. Ok? Mhm. Donc là, la carte, elle est bien perdue. Et ce qu'on va faire pour la retrouver, on va faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, par exemple, si je coupe un petit paquet de cartes ici, que je retourne et que je tombe sur une carte au hasard 5 et que je compte 5, normalement, il n'y a pas ta carte. Oui. Ok. Donc, tu vas pas dire ta carte pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est ta carte? Non. Non. Ok. Bah, ce que je me disais aussi, ça paraît impossible. Si je recoupe un autre petit paquet comme ça, par exemple, je tombe sur un 3. Si c'était ta carte, ça serait vraiment super, mais je pense pas. Ça serait vraiment extraordinaire. 1, 2. Est-ce que c'est ta carte? Non. Ok. Mais pour que ça marche, ça peut marcher de temps en temps. Mais pour une fois, c'est pas le magicien qui va créer l'effet, c'est toi qui vas réussir à la trouver toi. Donc tu vas couper où tu veux. Et tu vas retourner le paquet. Et on tombe sur un 6. D'accord? Et ben, crois-le ou non, ça marchera ça marchera qu'avec toi et pas avec moi. Tu vas compter 6 cartes face cachée, tu vas retourner la sixième. Quelle était ta carte? As de carreau. Vas-y, compte face cachée. Vas-y, 1, 2, 4, 5, sixième. Prends-la, montre la caméra, et c'est bien l'as. Deux carreaux. Voilà, madame. Pas mal. Ça te plaît? Mm. C'est assez étonnant, hein. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Et si ça vous intéresse, on va passer aux explications tout de suite. Donc grâce à ce rangement de cartes spécifiques, vous pourrez faire énormément de tours. Donc vous avez vu dans la démo, le tour, je trouve franchement très bien. En plus, vous faites participer le spectateur. C'est le spectateur lui-même qui va trouver sa carte en coupant. Donc ça, c'est encore plus extraordinaire vu que vous l'avez fait et ça n'a pas marché. Voilà. Vous pourrez même, après, je vous montrerai en bonus à la fin de la vidéo comment forcer une carte aussi avec ce système-là. Vous allez voir, c'est super bien. Donc pour faire le tour de la démo, donc c'est pareil que le tour que je viens de vous faire. Vous rangez de l'as au roi. Ok, et vous mettez ça en dessous. Vous pouvez montrer le jeu au départ en poussant un gros bloc si vous voulez, pour pas montrer tous les pics, donc vous poussez comme ça. Je vous montrer que toutes les cartes sont différentes. Vous pouvez mélanger, si vous voulez, les trois cartes du jeu du haut en mélange hindou, si vous savez le faire, comme ça, sans problème. Vous ne touchez pas à l'ordre des cartes en dessous, d'accord? Et là, vous allez distribuer quelques cartes, donc il faut que vous en distribuez 6, 7, 8, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on va devoir mettre la carte sélectionnée sur ce petit tas de cartes pour que quand on va couper à la fin plusieurs fois, on ait le temps de couper au moins 2 fois le spectateur une fois, d'accord, pour qu'on arrive, qu'elle soit vers la fin. Donc vous dites voilà, je vais déposer quelques cartes, vous en déposez une ou deux, et vous me dites stop quand vous voulez, d'accord. Donc on vous dit stop là, très bien. Euh, vous pouvez faire choisir une carte ici ou ici, d'accord. Donc le mieux pour moi, c'est que la personne choisisse ici. Donc vous pouvez lui dire directement choisissez une carte maintenant. Elle reposera la carte ici après. Vous pouvez faire choisir une carte ici, donc elle choisit une carte où elle veut. Elle regarde et elle peut poser la carte ici aussi sans problème. Le choix est libre. Donc vous pouvez nous demander est-ce que la personne veut choisir une carte ici ou dans ce paquet-là. D'accord. Donc si elle choisit dans ce paquet-là, ok. Si elle choisit dans ce paquet-là, attention de ne pas trop ouvrir vos cartes pour pas que la personne choisisse dans les pics ici. D'accord.
Donc vous ouvrez une petite partie de carte, vous dites choisissez une carte. Imaginons la personne choisit une carte ici. Ok, le 7 de carreau, carte choisie. Ce que vous faites pendant qu'elle choisit, vous coupez, d'accord, vous coupez ici. Et vous avez la séquence des piques ici en main droite, d'accord. Et vous faites un break ici, d'accord. Vous faites un break comme ceci. Et vous demandez à la personne de remettre sa carte sur le petit paquet ici. Et vous, ce que vous faites, vous dites, voilà, on va perdre votre carte, et vous poussez tout le bloc du break, donc où il y a toute la séquence plus d'autres cartes, vous laissez tomber ça dessus. Celui-ci qui reste, vous le mettez en plusieurs parties comme ça, vous laissez les cartes tomber comme ça. Donc on vient de perdre la carte dans le jeu, et on va dire au spectateur qu'on va retrouver sa carte d'une façon assez surprenante, en coupant le jeu, tout simplement. Donc vous lui dites, vous voyez par exemple, si je coupe un petit paquet de cartes, je retourne, on tombe sur un 5 par exemple, et si je compte 5 cartes, 2, 3, 4, 5, et si je vous dis, est-ce que c'est votre carte, ça serait vraiment fou, hein. Et là, elle me dit non, bien sûr, elle ne va pas tomber sur sa carte. Ça paraît impossible dans la tête du spectateur. Effectivement, on ne l'a pas trouvé. Et on lui dit, ah, si j'essaie une deuxième fois, peut-être que ça pourrait marcher, mais vraiment, ça serait vraiment inimaginable que ça puisse arriver. Vous coupez un petit paquet de cartes, vous retournez, vous tombez sur l'as, donc c'est 1. Vous dites, si jamais c'est votre carte, ça serait vraiment super. Vous lui demandez pas la valeur de sa carte tout de suite, juste vous lui montrez et vous lui demandez si c'est sa carte, d'accord. Elle va vous dire non. Et pourquoi vous prenez 2 petits paquets de cartes au départ? Pourquoi? Parce que je veux que le spectateur qui va finir de couper, coupe dans la séquence du pic. Là, on y est, vous voyez, j'arrive sur le roi. Donc forcément, quand elle va couper sur du pic, normalement. Donc là, il y a pas mal de cartes encore. Là, au-dessus, j'ai les dames ici, jusque-là. Donc il faut qu'elle coupe dans cette petite partie-là. Si elle coupe après, ça ne marchera pas. Donc là, vous lui dites surtout, couper quelques cartes, pas beaucoup de cartes. Et là, vous laissez faire le spectateur. D'accord, c'est plus vous qui allez faire parce que ça marche pas. Et là, ce qui est bien, c'est que vous êtes sûr que ça va marcher. Et vous dites, pour que ça marche, c'est vous qui allez le trouver. Et donc c'est bien comme scénario parce que vous faites participer la personne et en plus vous êtes sûr que ça va marcher. Donc là vous lui dites de couper quelques cartes, pas beaucoup, donc elle va couper quelques cartes. Ici par exemple, elle retourne et on tombe sur un 5 ici. Vous déposez les cartes ici et vous dites, alors soit elle peut le faire, soit vous pouvez le faire et vous lui dites de compter 5 cartes face cachée. Donc vous ne les comptez pas face visible parce qu'on va voir que ça se suit. Donc face cachée, 1, 2, 3, 4. Là, on tombe bien sur sa carte parce que je l'avais retourné. Et vous dites, ça serait vraiment super que vous puissiez trouver vous-même votre carte. C'est vous-même qui avez coupé. Quelle était votre carte? À ce moment-là, vous lui demandez le nom de sa carte. Elle va vous dire le 7 de carreau. Elle retourne. Et c'est bien le 7 de carreau. Et là, on a un véritable miracle, je vous le dis. Parce que le spectateur, c'est lui-même qui a fait ce geste. Donc, il a vraiment l'impression d'avoir fait un geste magique. Vraiment dans sa tête. Alors que nous, ça n'a vraiment pas marché. Donc avec ce système, vous pouvez également forcer une carte. Donc démonstration, je vais forcer le roi de cœur. Donc je vais faire un mélange. Je mélange les cartes. Ok, je fais un ruban comme ça. Et je dis au spectateur de prendre quelques cartes ici. Donc il prend n'importe quel paquet comme ça. On prend son paquet à ce moment-là, on retourne, on dit vous êtes tombé sur le 9. Comptez 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 9e, c'est le roi de cœur. Donc c'est un très bon forçage, franchement. C'est pareil, vous rangez de l'as au roi. Donc sur le dessus du jeu, la première carte, ce sera le roi. Ok, ça va du roi à l'as. Et on va forcer le roi de cœur que vous mettez après l'as. Tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un mélange au départ. Moi j'en fais un, je fais un pharaon. Donc je prends une grosse partie de cartes. Les 3 cartes pratiquement. Ouais. Hop. Et le petit paquet, je vais le mettre au tout début. Comme ça, je sais que ma séquence au début, elle ne sera pas touchée. Et je mélange les cartes. Bon, j'aurais pu prendre un peu moins. Je fais ça. Ça marche aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un pharaon. Hein. Vous faites un ruban. Et vous dites, voilà, vous allez choisir une carte. Mais pour choisir la carte, donc vous pouvez faire une prédiction. Vous pouvez prendre un autre roi de cœur si vous voulez. Après, c'est juste pour vous montrer comment forcer la carte.
Et vous dites, vous allez prendre quelques cartes, pas beaucoup, sur le début du jeu, comme ça. Vous allez pousser un petit paquet de cartes. Donc il va pousser un petit paquet de cartes. Vous récupérez le petit paquet de cartes qu'il a poussé. Pourquoi? Parce que vous voulez pas qu'il voit tous les pics. Parce que s'il prend lui-même les cartes, il risque de voir tous les pics. Donc il a décalé le petit paquet de cartes, vous le reprenez en main, vous égalisez, vous retournez, et vous dites 8. Comptez 8 cartes. Il va compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va prendre la huitième, et ça sera automatiquement le roi de cœur.